Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de deux analyses techniques correspondant à deux actions qui sont à la fois sous des projecteurs et également celles qui m'ont été le plus demandées, à savoir Adocia et Nanobiotics. On va commencer par les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne faut pas prendre ce que je vais énoncer comme un conseil financier. Pour le faire, il faudrait que je sois habilité. Je ne suis pas habilité à faire dans le conseil. Il faudrait pour cela que j'ai un entretien individuel avec vous, que je connaisse vos aspirations, vos moyens, etc. Ce qui n'est absolument pas le cas. Donc c'est simplement avec vous une pensée à voix haute et je partage avec vous ce que je vois en tant qu'analyste technique, mais absolument pas un conseiller financier. On va donc commencer par Adocia, une jolie biotech innovante spécialisée dans la lutte contre le diabète. Alors, les résultats de la phase 1 se sont révélés convaincants. Le cabinet d'études Kepler-Chevreux passe à acheter avec un objectif de 27 €, voire même 29 € pour Louis Capital Markets. Alors, il faut savoir que cela date du 7 décembre, donc il y a 3 semaines. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est que les cours ont baissé depuis. Donc, si vous êtes séduit par ces arguments de ces deux cabinets d'études reconnus, eh bien, peut-être que vous avez ici des opportunités pour entrer à vil prix avec un objectif qui est à 82%, 92%, voire même 106%, si vous vous laissez séduire par ces opinions d'analystes et si effectivement il s'avère qu'ils voient juste. Donc voilà où on en est pour Adocia. Il est clair que pour l'instant, la tendance, elle est baissière. On le voit, les pics descendent, les creux descendent. On est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend aussi. Elle est actuellement à 17 €. Donc, pas de doute, la tendance est très clairement baissière. Et c'est peut-être là l'intérêt, puisqu'effectivement, ça permet de construire une position avec un prix d'acquisition unitaire qui est décroissant. Si on utilise l'Ishimoku, on voit que le nuage est clairement également descendant, ce qui confirme l'idée que la tendance soit baissière sur Ishimoku en données hebdomadaires. Je vous rappelle que si vous découvrez l'analyse technique, une bougie hebdomadaire, c'est par exemple ça, et ça indique pour une semaine donnée les plus hauts et les plus bas de la semaine. Alors, on va maintenant passer aux éléments qui sont encourageants techniquement et graphiquement. Tout d'abord, vous voyez, on est à l'intérieur d'un biseau, un biseau descendant. Et il faut savoir que les biseaux descendants se cassent plus souvent par le haut qu'ils ne se cassent par le bas. Et ça, c'est intéressant. Intéressant également l'augmentation des volumes ici qui peuvent trahir un regain d'intérêt pour la valeur de la part des grosses mains. Également, ce qu'on a, c'est que on est sur des supports très importants. Alors, nous, on a tout d'abord ici les 13 € à peu près qui correspondent à un support qui a fait son effet avant que les cours explosent à la hausse et un autre support très fort qui est à peu près à 12 €. Alors si on essaie de mettre un petit peu d'ordre dans le chaos, on voit qu'on a donc les 12,8 € et les 10 € qui correspondent aux éléments que j'ai signalés ici. Et à la hausse, eh bien, on a d'autres éléments qui sont à prendre en considération. On a un support ici à 14 €. On voit bien que ça fait 3 semaines que les cours essaient de passer en dessous, mais qui n'arrivent pas à passer en dessous. On a également ensuite, si on rebondit, les 16,8 € ici, qui correspondent à une résistance importante. On risque d'avoir des difficultés sur les 16,8, puisque lors des précédentes tentatives, 1, 2, 3 tentatives, on n'a pas réussi à casser ces 16,8 €. D'autres difficultés à prévoir aux alentours de 18,5 €. Ici, vous voyez, ça a été un support et lorsque ça a été cassé, ici, on dit que ça a changé de polarité. Là, le support est devenu résistance et ça se manifeste merveilleusement bien ici. Et également les 22 € qui risquent d'être difficiles à passer sur la route des 27-29 € puisque c'est la zone qui n'a pas été franchie lors des différentes attaques haussières auxquelles on a assisté. Alors, si on essaye de mettre de l'ordre dans tout ça, imaginons que vous soyez tenté par les recommandations d'analyse des cabinets d'études et que vous vouliez construire une position. Le plus important à comprendre, c'est qu'il ne faut pas rentrer d'un seul coup parce qu'on peut tout à fait envisager que la consolidation, la baisse, comprenez, se pérennise. Donc, il faut être capable de recharger si cela arrive. Donc, globalement, la théorie dit qu'il faudrait acheter plutôt sur un support, puisque sur un support, justement, par définition, ce sont des zones où on a du mal à aller plus bas. Inversement, faut acheter plutôt en cassure de résistance et pas juste avant une résistance, puisque par définition, les résistances entraînent une baisse des cours. Donc, il faudrait plutôt acheter une fois qu'on aura eu cassé
qu'on aura fait sauter le bouchon. Par exemple, vous pouvez envisager d'acheter un petit peu sur 14 euros maintenant, acheter un petit peu au cas où on reviendrait sur 12,8 euros, voire même sur 10 euros, acheter un petit peu éventuellement si on casse les 16,8 euros, mais surtout pas à 16,7 euros parce que c'est très risqué, ça risque de baisser. Ou alors, si vous êtes prudent, on peut envisager d'acheter au cas où on passerait les 18,5 euros. Mais l'idée en tout cas, c'est de fractionner votre achat, hein. C'est issu de la méthode que j'ai formalisé et pour tout ça, hein, pour ensuite viser le fameux objectif, des cabinets d'analyse qui sont à 27-29 euros. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Adocia et voilà pour Nanobiotics. En Nanobiotics, il faut savoir que c'est une biotech également novatrice spécialisée dans le traitement du cancer. Il y a une très bonne nouvelle qui vient de sortir, qui est celle que la FDA autorise une phase 1 aux États-Unis, hein, c'est clairement un test d'efficacité. Il faut savoir également que le consensus des analystes, hein, constitué notamment de grands noms de l'analyse comme Brian Garnier, le cabinet franco-américain, Gilbert Dupont, CMCIC, voit un objectif à 26 euros en moyenne, ça veut dire une hausse de 99%. Donc voilà, et ça c'était avant, hein, la nouvelle de la FDA. Donc, que dit la tendance? Ben justement, elle est pas clairement établie, hein, pour l'instant et on voit que les pics sont montants, mais les creux sont pas montants, loin de là. Donc, bon, la tendance, elle est neutre. C'est confirmé par une moyenne mobile à 20 semaines, en fait, à 30 semaines, qui a du mal à prendre une direction. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et puis surtout, regardez le nuage. Le nuage Ishimoku, il est complètement plat. Et quand le nuage, il est plat comme ça veut dire qu'on est en tendance neutre. Si vous voulez vous perfectionner pour tout ça, hein, les nuages, etc., tout ça, ça fait partie de ma formation intégrale, hein. Alors, globalement, voilà ce qu'il faut retenir. C'est que vous avez une zone ici comprise entre 22 euros et 12 euros que je qualifierais de zone neutre, hein. Tant qu'on n'a pas cassé les 22 à la hausse, tant qu'on n'a pas cassé les 12 à la baisse, on peut avoir des mouvements complètement erratiques. Vous voyez, hein, on peut descendre, chercher les 12. Mais on n'arrive pas à descendre en clôture en dessous, hein, sauf accident ici, mais réparé très très vite. Et pareil, au-dessus de 22 euros, ça ne veut pas clôturer, hein, c'est très difficile de passer. On a eu des tentatives ici. Là, il y a eu une tentative qui a réussi ici, c'était en 2014. Mais depuis, vous voyez, entre 12 et 22 euros, c'est une zone neutre. Pour moi, il n'y a rien de significatif. Par contre, là, on a un rebond technique qui est engagé, on le voit. La prochaine difficulté, elle est à 14 euros parce que c'était un support. Ce support a servi plusieurs fois, il a été cassé, donc il faut savoir que par le règle de changement de polarité, ça risque d'être difficile à repasser à la hausse. Et je considère qu'une autre difficulté sera à peu près à 16,8 euros, 17 euros pour la même raison. Vous voyez, c'est un excellent support qu'une fois qu'il a été cassé, on peut en juger, hein, ici, et bien de manière claire, hein, deviendra résistance. Après, effectivement, il n'y a plus grand chose de très très significatif avant 22 euros. Et à la baisse, par contre, hein, si on casse les 12 euros, on a du support vers 11,2 euros. C'est le dernier support absolu qu'on ait connu en 2017. Hein. Et donc, globalement, si on essaie de faire... ah non, j'oublie, on a une autre nouvelle ici qui est un turtle soup. Regardez, c'est-à-dire qu'on a fait un plus bas sur ce mois-ci, un plus bas que le précédent plus bas de 20 bougies, puisque sur les 20 dernières bougies, le précédent plus bas, il était là, il était à 12 euros. Ok, on est allé plus bas, mais on a néanmoins clôturé au-dessus du précédent plus bas, puisqu'on a clôturé. Enfin bon, c'est pas terminé, le mois il est en cours, mais on va dire que si on clôture sur le niveau actuel, si on clôture le 31 décembre au-dessus de ce précédent plus bas, ça s'appellera un turtle soup et c'est un signal haussier. Bon, voilà, ça c'est pas mal. Alors globalement, si on fait le bilan, il faut retenir la chose suivante, la tendance elle est neutre, elle n'est pas clairement établie. Maintenant, si vous êtes tenté par les bonnes nouvelles et les recommandations d'analystes, hein, et encore une fois, ce sont les recommandations de conseils financiers, d'analyse que moi je ne peux absolument pas cautionner puisque je ne suis pas analyste financier, hein, mais si vous êtes séduit par ces recommandations d'analystes et que vous voulez en profiter, retenez cette règle, n'achetez pas tout d'un coup, c'est dangereux, vous pouvez acheter un petit peu maintenant si vous voulez. Sachez que si on passe les 14, il risque d'y avoir une accélération haussière. N'achetez pas à 13,9 par exemple, hein, vous risquez simplement de prendre un tir de barrage. Vous pouvez acheter éventuellement si on casse une autre résistance comme 16,9 euros. Ça peut être une zone d'accélération haussière ou une zone d'accélération haussière aussi également en cas de cassure des 22. Par contre, il faut savoir qu'en cas de retour sur les 12, voire même sur les 11,2, vous avez des zones de rebond qui sont intéressantes à exploiter. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Nanobiotics. Je terminerai en vous invitant à venir chercher sur mon site, hein,
Vous allez sur Tradosaur sur Google et vous arrivez là, vous allez retrouver les synthèses de tout ça, les graphes, les synthèses donc, et également votre formation gratuite à l'analyse technique pour le module débutant, hein, donc 30 minutes de vidéo, etc., etc. Et n'oubliez pas également de vous inscrire à la newsletter, c'est complètement gratuit. Et pour la dernière chose, tous les soirs, je vous propose mon analyse du CAC 40, hein, qui est beaucoup plus pointue que celle des actions. Et comme ça, vous pourrez progresser tous les soirs un petit peu et être en mesure de devenir autonome dans vos investissements. Voilà, bonne journée et à très bientôt pour une autre analyse technique.